Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto DIY, ce que vous voulez, pour fabriquer un bureau. Ça va être une série de 2 vidéos, donc il y a celle-ci, plus la vidéo aménagement, tri, rangement et décoration du bureau. J'espère que cette série vous plaira. En tout cas je vous laisse tout de suite avec la vidéo explicative de ce tuto bureau. Il est beaucoup trop... Bon là vous le voyez pas sur ce cadre, mais il est beaucoup trop joli. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour la ferraille, on est allé l'acheter chez Brico Dépôt, donc c'est des barres de 2,50 m et donc elles font une forme carrée et c'est Guillaume qui va les découper et qui va les souder afin de faire la structure du bureau. Moi je m'y connais pas du tout là-dedans, donc je le laisse complètement faire, je lui ai donné les dessins de ce que je souhaitais et voilà, c'est parti. Donc c'est la première partie du bureau, du coup c'est la plus grande des deux parties. Donc voilà toute la structure, il reste encore les finitions de soudure à faire sur les coins. Donc il faut imaginer après avec un plateau en pain, ça va dépasser de 5 cm, c'est ça? De chaque côté. Je suis très mauvaise en mesure, mais je crois que ça fait un truc comme ça. Et au bout ici il y aura du coup l'angle qui va revenir par là et l'angle qui fait du coup, donc il faut mesurer 30 cm et 5 de chaque côté, ça vient jusqu'où à peu près? Du coup l'angle. Jusque là. Voilà. Ceci n'est pas un placement de produit. Bon, on est jour 2 de la création du bureau. Et Guillaume a déjà fait du coup la deuxième partie du bureau, donc en fait ça va venir s'appuyer, enfin, ça va être vissé après sur la première partie. En fait cette partie là, c'est la partie qui touche le haut, la barre du haut ici. On va le mettre pour vous montrer après. Donc pour vous donner une idée, ça va donner ça une fois avec l'angle. Et là Guillaume il est en train de faire les petites sortes d'équerres ici pour pouvoir ensuite le fixer. Et ça serait un angle qu'on peut faire réversible, c'est-à-dire que si un jour on déménage et que je veux changer l'angle de côté, no problème. Non, ça y est, on va faire un premier test d'assemblage. Donc ça c'est la partie 1 et je vous ai pas montré. Du coup ça va être une planche comme ça qu'on va utiliser. Donc ça c'est la planche pour la petite partie et ce sera une planche plus épaisse pour l'autre. J'ai hâte de voir tout ça fini. Bon, on vient de faire un premier montage pour voir ce que ça donne. On a vérifié les niveaux aussi. Et tout est bon, tout est parfait. Donc voilà ce que ça donne. Il reste à faire les soudures au coin. Et puis bah après il faudra mettre les plaques, peindre. Et voilà, ça sera bon. Il y a encore du boulot. Donc voilà le système de fixation du coup, c'est un... Comment t'appelles ça? Moi je m'y connais pas. Une bride. C'est une vis avec un écrou de l'autre côté, donc on le serre et puis ça tient tout en place. Et du coup le jour où on voudra changer l'angle de côté, il y aura juste à faire des trous de l'autre côté et puis voilà, ça sera bon. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, Guillaume a fini toute cette partie là du coup du bureau, donc c'est la partie avec le petit angle. Et je vais pouvoir moi attaquer mon travail. Donc le bruit que vous entendez c'est Guillaume qui est en train de souder derrière, la fin du bureau, en train de faire joli et tout, toutes les finitions. Donc moi je vais bomber cette partie là parce que comme vous pourrez le voir, je sais pas pourquoi, comment on dit, le fer a fait une petite réaction, je sais pas, il a commencé à rouiller, c'est assez bizarre. Donc du coup je vais le bomber avec de l'anti-rouille. De toute façon c'était prévu que je le bombe. Du coup j'ai acheté cette anti-rouille-ci chez Action, on voit absolument rien, voilà ça va être mieux comme ça. Du coup j'ai acheté cette anti-rouille-ci chez Action, je sais plus combien c'est le prix de la peinture. Il faut le faire en 2 couches, je vais d'abord le brosser avec une petite brosse comme ça pour enlever du coup tous les morceaux rouillés qu'on a sur la structure, et après je vais le faire à enlever la poussière, passer l'anti-rouille et ensuite je pourrais attaquer la couche de peinture.
Donc il y a encore du taf. Bon, la première couche c'est terminé. J'adore le rendu. Franchement, ça fait trop bien. Il manquera une deuxième couche pour que ça soit bien opaque partout. Et ça sera nickel. Pour la deuxième couche, ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et c'est bon. J'espère que j'ai bien fait partout parce que c'est pas très pratique. Surtout que je peux pas trop bouger comme je veux. Le sol ici, c'est du sable. Donc les rushs de l'étape suivante ont complètement disparu de mon ordinateur et de mes cartes SD. Il va falloir donc vous contenter de mes explications. Je suis donc venue peindre mes planches en bois avec un vernis pour les protéger de tout ce qui est liquide, taches, etc. pour vraiment garder mon bois immaculé. Et j'ai fait du coup plusieurs couches pour venir protéger ce bois. Et on est ensuite venu les mettre sur le bureau. On a tracé les limites et c'est Guillaume qui va se charger de les visser. Et on a eu un petit souci, c'est qu'avec le vernis, le bois s'est mis à gondoler et donc on est venu mettre des poids dessus et on a attendu quelques jours que le bois retrouve vraiment sa forme d'origine. Quelques jours plus tard, quand le bois du coup a repris sa forme, on a pu enfin le visser à des petites cales que Guillaume avait fabriquées. Donc voilà comment se forme le système pour visser la plaque en bois. Donc Guillaume est venu fixer des petites cales en bois et sur ces cales en bois, il a vissé par le dessous les plaques du bureau. Donc voilà pour ce tuto bureau, je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour voir le bureau dans son environnement naturel entre guillemets, pour le voir en action avec tout dessus, l'aménagement du bureau en général et tout, ça rend beaucoup trop bien. Et voilà, sur ce je vous fais des très gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et liker la vidéo pour me faire plaisir, laissez-moi un petit pouce bleu pour me dire que vous l'avez apprécié et on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, bye.